Méthode pour résoudre des équations. Dans la première équation, 4 plus x égale 9, je dois toujours mettre le x en premier de façon à repérer plus facilement l'opération qui va me gêner. Ici, ce qui me gêne, c'est le 4. L'opération qui est faite avec, c'est une addition. Pour m'en débarrasser, je vais faire une soustraction. J'ai donc maintenant bien réfléchi, je peux passer à la rédaction. Je fais très attention, dans ma première rédaction, j'ai bien changé le plus 4 de place, mais attention, plus 4 ne change pas de côté. Je fais une soustraction dans chaque membre de mon équation. Cette soustraction est bien plus visible dans ma seconde rédaction. Pour mon autre équation, je pense à la simplification d'écriture. Je vais donc remettre le signe fois pour que l'opération dont je dois me débarrasser soit plus visible. Comme je dois me débarrasser d'une multiplication, je vais faire une division. Maintenant, je peux passer à la rédaction. J'ai donc 5x égale moins 225. Si cela m'aide pour bien visualiser ma multiplication, je peux la remettre dans ma rédaction. Puis, je fais ma division par 5 et je me retrouve avec x égale moins 45. Je fais très attention à la règle des signes, mon résultat est négatif. Pour moins 12 plus x égale moins 10, je vais à nouveau déplacer mon x afin de rendre plus évidente l'opération qui est gênante. Je me retrouve avec x moins 12 égale moins 10. Ce qui me gêne, c'est 12. L'opération qui est faite avec, c'est la soustraction. Je vais faire pour m'en débarrasser une addition. Maintenant que j'ai bien réfléchi, je passe à la rédaction. Il y en a deux de possibles. La première ne fait pas apparaître l'addition dans chaque membre, mais attention, ce n'est pas moins 12 qui passe de l'autre côté, j'ai fait plus 12 dans chaque membre de mon équation. Pour moins 7x égale moins 22. Je pense toujours à la simplification d'écriture. Je peux remettre mon signe fois afin de rendre plus visible l'opération dont je dois me débarrasser. Ici, je dois me débarrasser d'une multiplication. Je vais donc faire une division. Je passe maintenant à ma rédaction. Je peux remettre mon symbole fois. Puis, je passe à la division par moins 7. Le problème, c'est que cette division ne tombe pas juste. Je vais donc devoir donner mon résultat sous forme de fraction. À chaque fois que ma division ne tombera pas juste, je serai obligé de donner le résultat sous forme de fraction. Je fais également attention à la règle des signes. Moins 22 divisé par moins 7 me donne un résultat positif. Pour mon équation suivante, je dois commencer par mettre tous les termes indépendants de x dans le même membre. Je vais donc me débarrasser du plus 6. Étant donné que c'est une addition qui est faite, je vais devoir faire une soustraction par moins 6. Ainsi, je n'ai plus que 2x égale 2. Ce qui me dérange maintenant, c'est une multiplication. Je vais donc faire une division. Je reprends ma rédaction, je note ma division par 2, puis je simplifie mes fractions et j'obtiens x égale 1. Pour mon autre équation, je commence par enlever mes parenthèses. Pour cela, je vais faire un développement. Je me retrouve maintenant avec une équation qui ressemble à l'exemple précédent. Ce qui me dérange, c'est 20. Je fais une soustraction avec 20. Par conséquent, je vais devoir faire une addition pour le faire disparaître. Je reprends ma rédaction. Je marque mon plus 20 dans chaque membre de mon équation. J'effectue mon calcul. Désormais, c'est 5 qui me dérange. Avec 5, je fais une multiplication. Je vais donc devoir faire une division pour m'en débarrasser. Je reprends ma rédaction. Je note ma division par 5, puis je simplifie et je trouve mon résultat. Pour ma dernière équation, je commence par enlever les parenthèses en faisant un développement. Je rassemble mes x dans le même membre de mon équation. Pour cela, je choisis d'enlever 3x. Comme c'est une addition qui est faite avec 3x, je vais donc faire une soustraction par 3x. Ainsi, je n'ai plus que des x dans mon premier membre.
Je réduis mon expression, puis je me débarrasse du 24 avec lequel je fais une soustraction. Donc je vais faire une addition dans chaque membre de mon équation. Cela me permet d'obtenir 9x égale 18. 9 me dérange. Ce qui est fait avec 9, c'est une multiplication. Je vais donc diviser par 9, puis je simplifie ma fraction et j'obtiens x égale 2.